l'utopisme, le futurisme, le surréalisme tout simplement. La guerre d'Espagne, et ce grand mouvement poétique qui n'a pas touché que les poètes de langue espagnole, mais des poètes inventés. La poésie de la résistance, c'est pas la peine d'en parler, je crois, c'est un épisode relativement connu. Par contre, que des poètes se sont exprimés au moment des guerres coloniales et contre les guerres coloniales, c'est, il faut bien le dire, un moment peu connu de notre histoire littéraire. Il nous a semblé intéressant, au moment où on célèbre en quelque sorte les 50 ans de la fin des guerres d'Algérie et les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie, d'attirer l'attention sur le fait que des poètes français, algériens, des deux côtés de la Méditerranée, ont, dans ces circonstances, eu recours au poème pour dire des choses. Alors, évidemment, il y a eu au moment de la guerre d'Algérie quelques témoignages en prose qui ont sans doute plus marqué les esprits. Je pense par exemple au livre d'Henri Alleg, La Question. Quelques témoignages sur les exactions de l'armée française, notamment. Il y a aussi eu quelques grandes œuvres littéraires auxquelles la guerre d'Algérie a donné le jour indirectement. Je pense par exemple au tombeau pour 500 000 soldats de Pierre Guyotat, ou dans un tout autre registre, au Fou d'Elsa d'Aragon, qui est écrit après la guerre d'Algérie, juste après, mais qui est un vibrant hommage aux cultures, à la culture arabe, musulmane, à l'Andalousie. Et c'est évidemment un texte qui, derrière son lyrisme flamboyant, est en vérité très politique. Mais les poètes sont intervenus de diverses manières. Il y a eu des publications en France, par exemple, autour de la revue Europe, dont s'occupait Pierre Camara et Pierre Abraham, dans les lettres françaises, dans des revues un peu oubliées aujourd'hui comme Lettres et Entretiens sur les arts et les lettres, dans la revue Action Poétique, qui avait dès 1956 publié des poèmes sur le sujet, mais qui en 1960 avait consacré un numéro spécial à l'Algérie. Et quand on relit ces poèmes aujourd'hui, évidemment, une certaine distance s'est créée entre nous et ces événements. Les poètes qui ont participé à ces numéros spéciaux, et pour certains d'entre eux... Il était la poésie. Et je lui ai servi ici de kateb, c'est-à-dire d'écrivain public. Ainsi, à l'ombre d'un mur, assis à l'ombre d'un mur, devant ses plumes et son écritoire, il rédige sous la dictée de ceux qui ne savent pas écrire. Ensuite, comme le destin, il sèche l'encre avec un peu de sable. Elle serait heureuse, je crois, si elle savait que sa lettre est bien arrivée. Elle s'appelait Fatima. Les paroles de la rose. Le soleil, c'est pour le bon Dieu. Et le feu, c'est pour les soldats. Nous sommes tous fous, Monsieur Jean. Dieu nous a tout donné. La main pour caresser, et elle sert à tuer. La grenade pour la bouche, et elle sert à mutiler. La terre pour tapis, et elle sert à enterrer. Pourquoi tout ça, Monsieur Jean? Dieu nous a tout donné. L'arbre pour son ombre, et il sert aux embuscades. Racine. Oui, nous avions tout oublié. Mais notre terre, en enfance tombée, sa vieille ardeur sera libre. Et même fusillés, les hommes s'arrachent la terre. Et même fusillés, ils tirent la terre à eux, comme une couverture. Et bientôt les vivants n'auront plus où dormir. Et sous la couverture, aux grands trous étoilés, il y a tant de morts tenant les arbres par la racine.
cœur entre les dents. Il y a tant de morts crachant la terre par la poitrine, pour si peu de poussière, qui nous monte à la gorge avec ce vent de feu. Ainsi qu'un boulet rouge, aveugle, sans retour. Quel ancêtre abattu t'oublia dans son crâne, fleur de poussière, éclose aux lèvres du rumel. Le danse d'enfant sevré, qui fit pousser nos dents toutes neuves. Tant de fois abattu, l'ancêtre au loin s'obstine, sa tête au fond du fleuve et du soleil étale. Et la tête tranchée n'a pas subi l'éclipse, n'a pas cessé de luire, ainsi qu'un boulet rouge, issu d'un autre orage et d'une autre tribu. N'enterrez pas l'ancêtre tant de fois abattu. Laissez-le renouer la trame de son massacre. Et cette guerre d'Algérie pour laquelle il a écrit tant de choses. Je ressens mieux l'oppression universelle, maintenant que le moindre mot pèse plus que de larmes. Je vois notre pays, et je vois qu'il est pauvre. Je vois qu'il est plein d'hommes décapités, et ces hommes, je les rencontre un par un dans ma tête, car ils sont devant nous, et le temps nous manque pour les tuer. Après une longue vie de poésie, et ce poème avait été publié dans la lettre française. Visage, meurt dans des collines que je ne connais guère, des hommes de chez nous que je n'ai pas connus. Meurt dans des collines que je ne connais guère, des hommes d'Algérie que je ne connais pas. Que je connais peut-être à travers d'autres hommes que je connais un peu, et je les cherche dans cela. C'est à ceux qu'on rencontre, à ceux qui ont visage encore, qu'on demande pardon pour ceux qui n'en ont plus. Il faut bien que vous réalisiez que les poètes de ma génération, nous sommes les poètes des guerres coloniales. En 1951, j'ai 20 ans. En 1953, au moment de Dien Bien Phu, en Indochine, j'ai donc 22 ans. Et quand commence la guerre d'Algérie, j'ai donc guère plus de 20 ans. J'ai donc grandi, j'ai commencé à écrire dans ce climat-là. Nous étions, en plus, vous l'entendez à notre accent, nous sommes Marseillais. Non. Joseph aussi, et donc on voyait partir les soldats, et on voyait revenir les cercueils. Alors, ça n'était pas les cercueils des combattants algériens qui revenaient, mais c'était quand même les cercueils de jeunes Français qu'on avait envoyés là-bas, et comme vous le savez, pour l'Algérie, ce ne sont pas seulement les volontaires qui sont partis. On a envoyé le contingent. C'est le cas de notre ami Bernard. Donc, moi j'ai eu la chance de ne pas y aller. Joseph aussi, il a réussi à avoir une grippe et il est resté 6 mois à l'hôpital avec une grippe. 10 mois à l'hôpital. Donc, on faisait tout ce qu'on pouvait pour ne pas partir dans plus de 50 ans. Et ça s'appelle la mort du partisan. Terre brisée des villages, saison imposée sur la pierre des murs, combat de rue. Ton corps est là, étendu sur le sable, coupé de ses veines dans les bras ballants de la nuit. Tu sembles encore dormir ou rêver, la lune toujours à ta bouche te donne raison. Et un autre
Les regards ne sont plus ce qu'ils étaient. Pris sur le vif, le paysage partout s'enflamme. La répression passe par là. Extraite des maisons où déjà régnait la faim, la mort tourne à même la campagne, la mort violente. Dans les rues d'Oran, ils ont lancé un camion contre cette voiture, une voiture qui l'a transportée. Elle s'en est tirée là aussi. Et elle est toujours vivante, elle est toujours parmi nous. Et elle a publié un recueil qui s'appelait Le Cheval Rouge. Et je vais vous lire un poème écrit en 1954. Non, excusez-moi, en septembre 1955. On les tue par le feu, l'eau, l'électricité. Eux qui vécurent loin des sources, et rêvant d'eau toute leur vie. Eux qui grelottaient sans charbon, au soleil glacé du Mouloud. Eux qui veillaient sans lumière, au fond d'un bidonville obscur. La première fois qu'il vit de près une baignoire fut le dernier jour de sa vie. De Mohamed Din sur la terre errante. Quand la nuit se brise, je porte ma tiédeur sur les monts acérés et me dévais à la vue du matin, comme celle qui s'est levée pour honorer la première eau. Étrange est mon pays, où tant de souffles se libèrent. Les oliviers s'agitent alentour, et moi je chante. Terre brûlée et noire, mère fraternelle, ton enfant ne restera pas seul avec le temps qui griffe le cœur. Entends ma voix. Mort debout. Mon pays est un asile de fous qui parlent avec leurs yeux, parce qu'ils n'ont plus de langue. Je l'ai marché cette nuit noire. Je l'ai marché jusqu'au silence. Je l'ai marché jusqu'au cercueil. J'ai vu le bois parler, des villes aux lumières froides, des voitures sur le trottoir. Prends garde, la mer étouffe mon soleil. Prends garde, la mer couvre ma voix. Des poètes d'ailleurs français, et même vous, je me rappelle de vous, dans une plaquette qui s'appelle Exigence, vous avez publié un texte qui s'intitule Le soleil sous les arbres. C'est aussi flamboyant et guerrier que celui-là ne peut pas passer inaperçu. Cette revue a été saisie de par la violence de ce texte-là et aussi des lettres de Franz Fanon qui venait de démissionner de l'hôpital de Joinville. Eu égard à ces deux textes vraiment anti-français, cette revue a été saisie. Et Sénac a repris son texte et l'a publié chez son ami Superbi, dont il faut saluer la mémoire, en octobre 1957. J'apporte une précision à ces mots-là. Elles ont été recueillies par Baya. Absolument, l'artiste peintre Baya. Absolument. Et Sénac a fait qu'une adaptation, une traduction de l'arabe littéraire, arabe dialectal, à la langue française. Qui était une grande peintre, et ça a été donc traduction-adaptation par Baya, Anina Pouzelika. Parfait. Chers amis, est-ce qu'on en reste là pour cette partie? Ou est-ce que vous avez un poème sur le cœur que vous avez absolument à dire? Comme tu as évoqué Baya, il y a un poème de Sénac. Eh bien, dis-le si tu as. C'est un grand âme.